Numérique. Pour le livre, c'est d'essayer de tirer vers le haut le produit. Je me bagarre contre les fabricants en ligne qui font du livre sur des offsets tout bleutés, du coucher brillant pour la couverture, ça ressemble à rien du tout. Donc moi je me refuse et j'essaie de l'expliquer, de le justifier, donc avec des beaux bouffants, avec des cartes pure cellulose, histoire que ce livre, même s'il est en numérique, ce ne soit pas un livre bas de gamme. Parce que peut-être qu'un jour, tous les livres seront faits en numérique, ça je ne sais pas, mais c'est possible. Et il faudrait quand même que cet objet reste beau, reste agréable au toucher. Nos atouts, c'est que moi je n'impose aucun format à qui que ce soit. Si vous regardiez dans ma bibliothèque, vous allez trouver une quarantaine de formats d'ouvrages différents, où chaque éditeur est libre de garder sa collection. Alors j'ai entendu certains imprimeurs qui imposent pour avoir des coûts beaucoup plus bas, des formats standards. Quelle horreur que ces livres au format A5. Combien c'est beau un livre qui fait 14 par 23, très long, très agréable à ouvrir. Donc voilà, non, on essaie de rester vraiment près de l'attente de l'éditeur ou du particulier, puisqu'à compte d'auteur, on imprime beaucoup aujourd'hui. Et donc là, je prends du temps pour essayer de leur offrir un bel ouvrage, même s'il n'est imprimé qu'en 50 exemplaires pour la famille. Alors bon, nous avons un site qui a été remis à jour, sur lequel on a mis pas mal de petits outils, justement pour ceux qui veulent créer leur propre livre, donc comment calculer la tranche du dos, quelques conseils. Ils peuvent même avoir quelques prix en ligne. Là par contre sur des formats un peu standards, puisque donc les cotations sont différentes si les formats sont différents. Donc beaucoup de relations en direct. Ici dans cette maison j'ai aussi cette responsabilité, donc moi je me déplace beaucoup. On échange bien évidemment par mail, par Skype, et j'ai même des éditeurs qui me passent les commandes en SMS. Ce qui est un peu compliqué administrativement parlant, mais donc on est ouvert à tout type de communication et je suis accessible tout le temps et ils le savent. Je dirais que lorsqu'on prend le temps d'écouter le client pour essayer de lui trouver des solutions à ce qui pour lui était un problème, on a déjà, la commande est presque signée. Et donc d'être vraiment très proche de sa clientèle, de son cœur de métier, de son business, de la spécificité des gens avec qui on travaille, je pense que c'est sûrement une clé de notre succès aujourd'hui et j'espère